Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Indications et contre-indications de la procédure. Le microneedling permet de résoudre différents problèmes cosmétologiques. Le plus souvent, il est prescrit pour l'élimination des rides, la laxité, la sécheresse, l'affaissement, la micropigmentation. Pores dilatés, augmentation du sébum. En outre, le microneedling est efficace sur les cicatrices. Les avis des patients confirment que la peau est transformée en peu de temps. Malgré les nombreux avantages de la procédure, elle présente des contre-indications. Le microneedling devra être refusé dans les cas suivants: brûlures, blessures et autres lésions cutanées. Coupe rose. Diabète sucre. Oncologie. Grossesse et allaitement. Herpes en phase active. Présence de cicatrices colloïdales. Dépendance à l'alcool. Prise d'hormones corticostéroïdes. Maladies infectieuses aiguës. Prise d'anticoagulants. Procédure cosmétique unique. Le microneedling est une technique qui permet d'administrer des médicaments directement dans le derme par de multiples piqûres dans la peau. Il s'agit d'une forme de mésothérapie. Le cosmétologue, en perçant la peau, y applique des sérums nourrissants ou hydratants. Ces microcanaux ne sont pas créés à l'aide d'une seringue, mais à l'aide d'un mésorolé ou d'un dermapen. L'application normale d'une crème ou d'un sérum permet à la peau d'absorber 3 à 5% des nutriments contenus dans le produit cosmétique. Le microneedling, selon les experts, est capable d'augmenter cette valeur jusqu'à 87%. En outre, la traumatisation dosée des tissus déclenchait les processus suivants dans la peau: régénération. Les cellules endommagées et anciennes sont remplacées par de nouvelles. Néocollagenèse. Les fibroblastes commencent à produire plus activement de l'élastine et de l'acide hyaluronique, ainsi que du collagène. Le tissu conjonctif responsable de l'élasticité de la peau est renforcé. Néoangiogenèse. De nouveaux vaisseaux sanguins se forment. Cela a accéléré l'élimination des toxines, amélioré la nutrition et la respiration des cellules. L'aspect de la peau est transformé. Des résultats similaires peuvent être obtenus avec les meso-injections traditionnelles. Mais, selon les cosmétologues, le microneedling présente des avantages tels qu'une faible traumatisation, un risque minimal d'inflammation et un temps de régénération plus court. En fonction des besoins de la peau pendant la procédure, le dermatologue utilise des compositions nourrissantes ou hydratantes spéciales. Il peut s'agir de préparations prêtes à l'emploi ou de cocktails créés personnellement par le cosmétologue. Dans certains cas, le microneedling est effectué sans hydratation ni nutriments supplémentaires. Dans ce cas, l'objectif de la procédure est de stimuler le métabolisme cellulaire et d'améliorer la microcirculation de la lymphe et du sang. D'après les avis des médecins, le microneedling est recommandé une fois tous les 28 jours. Si la procédure est effectuée plus souvent, elle provoquera la production de collagène du 3e et du 6e type. C'est cette protéine qui est responsable de la formation des cicatrices. Il faut au moins 28 jours pour que le collagène forme un collagène ferme et jeune. Comment se déroule l'intervention? Les aiguilles de l'appareil permettent de faire pénétrer les substances utiles directement dans le follicule pileux et d'y délivrer la quantité maximale de microéléments. Le flux sanguin vers la peau est le meilleur stimulateur de la croissance des cheveux et après quelques traitements, vous pouvez remarquer les premiers résultats: les cheveux deviennent épais et brillants. Bien que la procédure de microneedling soit assez simple, il est préférable d'effectuer les premiers traitements dans un salon spécialisé, afin d'éviter les blessures. Tout d'abord, le spécialiste nettoie la peau des produits cosmétiques et des impuretés, puis il applique un gel anesthésiant spécial sur la peau du patient. Après un certain temps, lorsque le gel commence à agir, un sérum est appliqué à la surface de la peau, qui est repartie uniformément, par des mouvements de massage sur toute la surface de la peau. Selon la zone de la peau traitée, la procédure de microneedling dure de 10 à 15 minutes à une demi-heure, et à la fin de la procédure, il est nécessaire d'appliquer un désinfectant sur la peau. Pour un meilleur effet, il est conseillé de subir la procédure plusieurs fois ou au moins une séance complète, ce qui donnera un résultat plus tangible et plus durable. En ce qui concerne les indications de la procédure de microneedling, il est important de noter qu'elle est excellente pour rétrécir les pores de la peau, aider à réduire les rides, réduire totalement ou partiellement la pigmentation associée aux troubles hormonaux.
Éliminer l'acné, les rides, le rajeunissement de la peau, le traitement de l'acné et la correction des vergetures. Point important, bien que la procédure de microneedling soit extrêmement bénéfique pour la surface de la peau et des cheveux, il existe un certain nombre de contre-indications qu'il convient de respecter. Tout d'abord, la procédure est contre-indiquée pour les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes et les patients souffrant de maladies graves telles que le diabète, le cancer de la peau, les affections cutanées pustuleuses et l'épilepsie. En outre, il est strictement interdit de pratiquer la procédure en cas d'herpes, de verrues ou de petites plaies ouvertes sur la peau. La procédure de microneedling n'est pas souhaitable en cas de maladie, même s'il s'agit d'une simple grippe ou d'une température élevée. Car toutes ces situations peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Il est important de garder à l'esprit que la procédure de microneedling doit être effectuée strictement selon le plan. Commencez par 2 à 3 fois par semaine, afin que la peau ait le temps de s'habituer à cette procédure et qu'elle ait le temps de récupérer avant la prochaine fois. Lorsque la peau s'est habituée à cette procédure, vous pouvez augmenter la fréquence d'utilisation du mésorelais. Il faut savoir qu'après quelques procédures, les aiguilles de l'appareil commencent à pénétrer dans la peau de manière moins nette. Cela signifie que les pointes des aiguilles commencent à s'émousser et qu'elles doivent être remplacées, sinon l'appareil, au lieu d'avoir des propriétés utiles, commencera simplement à traumatiser la surface de la peau. Il est important de se rappeler qu'après quelques traitements, les aiguilles de l'appareil commencent à pénétrer dans la peau de manière moins nette. Cela signifie que les pointes des aiguilles commencent à s'émousser et qu'elles doivent être remplacées, sinon, au lieu de leurs propriétés utiles, l'appareil se contentera de traumatiser la surface de la peau. En conclusion, nous pouvons dire que le nombre de ceux qui préfèrent les opérations et les médicaments coûteux à la méthode innovante de lutte contre les multiples problèmes de la peau et des cheveux qu'est le microneedling augmente d'année en année. Méthode d'exécution. La procédure de microneedling se déroule en salon et à domicile. Microneedling en salon, l'opération ne devrait être confiée qu'à des spécialistes expérimentés. Ce n'est que dans ce cas qu'il est possible d'éviter les sensations désagréables pendant la séance et les complications après celle-ci. Le cosmétologue procède à un examen, indique les contre-indications, clarifie la réaction individuelle à l'anesthésie, vérifie s'il y a une allergie, sélectionner les substances actives et la longueur des aiguilles de l'appareil. Le spécialiste doit vous indiquer quels défauts disparaîtront après les séances et dans quel délai vous pouvez vous attendre à un effet visible. Il est recommandé de procéder à des soins du visage hebdomadaires pendant 1 à 2 mois et demi. La première étape est le nettoyage de la peau, y compris le démaquillage et le peeling, ainsi que sa désinfection. Dans la plupart des cas, une anesthésie est pratiquée. Pour l'anesthésie, des crèmes et des gels spéciaux sont utilisés. La sensibilité de la peau après l'application est réduite pendant une période d'un tiers à une demi-heure. Deuxième étape, traitement et massage. Appliquer des sérums actifs contenant du collagène, des phytoextraits, de l'acide hyaluronique. Effectuer un massage à l'aide d'un micro-rouleau, en massant le visage par zone. Agir jusqu'à l'apparition de gouttes de sang sur la peau, la rosée de sang. Troisième étape, la finition. Traiter à plusieurs reprises le derme avec un antiseptique. La procédure microneedling dure environ 1 heure. Il est possible de combiner la procédure avec un nettoyage mécanique et une désincrustation du visage. L'intégrité de la peau étant compromise, le risque d'infection augmente en cas de soins inadéquats. Pour éviter les complications, il est nécessaire de s'abstenir d'aller au sauna, de prendre des bains, de s'exposer au soleil, d'utiliser des produits cosmétiques et de procéder à des massages faciaux. On estime que la peau est entièrement restaurée en 1 jour, il n'y a donc pas d'autres restrictions. Le teint du visage s'éclaircit progressivement et la peau retrouve son élasticité. Les résultats désagréables de la procédure peuvent être une rougeur de la peau, un gonflement, des allergies et une inflammation. En cas d'exposition profonde et fréquentée, le collagène est produit de manière incorrecte. Par conséquent, au lieu d'une peau lisse et ferme, de nouvelles cicatrices apparaissent. À domicile à la maison, la procédure est effectuée à l'aide d'un mésorelais, un rouleau muni d'une poignée. La longueur des micro-aiguilles sur le rouleau ne dépasse pas 1/2 millimètre. Souvent, l'appareil est vendu en même temps que la préparation cosmétique pour la procédure. La procédure se déroule comme suit. L'appareil est désinfecté avec de l'alcool. Le visage est débarrassé des produits cosmétiques, lave soigneusement à l'eau tiède additionnée d'antiseptique et la peau est délicatement épongée à l'aide d'une serviette. La préparation cosmétique choisie est appliquée sur la peau.
Commencez à passer le rouleau en biais, horizontalement et verticalement sur la zone à problème. 5 mouvements suffisent. Appliquez un masque spécial sur la peau. Appliquez une crème hydratante. L'appareil est désinfecté et range dans un étui. 2 à 3 jours après la séance à domicile, il est interdit de s'exposer au soleil. Il est impératif d'appliquer une crème solaire sur le visage. La procédure est efficace contre les rides superficielles, la peau lâche et les pores dilatés. En cas de problème plus grave et de contre-indication, il est conseillé de consulter un spécialiste. Le microneedling à domicile est une opération risquée. Sans expérience, il est impossible de régler la profondeur des aiguilles et de déterminer correctement la zone d'impact du rouleau. Le risque de cicatrisation, voire d'infection, est accru. Il est obligatoire de n'utiliser qu'un appareil de qualité et de ne pas utiliser de produits de soins cosmétiques dont la compatibilité avec le microneedling n'a pas été testée. Un mésorolé de qualité à domicile aidera à prévenir les changements liés à l'âge et à éliminer les petits défauts. Il est important d'aborder la procédure de manière responsable et d'étudier attentivement les instructions relatives à l'appareil avant de l'utiliser. Avant d'acheter un rouleau, il convient d'évaluer objectivement ses propres souhaits et sa force, afin que l'achat ne se transforme pas en gaspillage d'argent. Pour les problèmes plus graves tels que l'acné ou les rides profondes, il est nécessaire de s'adresser à des cosmétologues expérimentés. Les spécialistes choisiront un plan de traitement personnalisé et un équipement moderne, en tenant compte des caractéristiques de la peau. Le rôle du cosmétologue dépend des caractéristiques individuelles, de la polyvalence de l'approche et de la justesse de sa consultation. Le microneedling est la méthode la plus efficace pour résoudre les problèmes récents. Les résultats les plus encourageants sont obtenus lorsque le patient menait une vie saine et active, complétée par des soins de qualité. Système complexe de mésothérapie. Clinical Resolution Laboratory, Californie, États-Unis, développé et fabrique des produits de soins de la peau et des produits cosmétiques. Pour le marché mondial depuis 2000. Ces dernières années, l'entreprise a mené des essais cliniques sur le MTS Roller, un nouvel outil cosmétologique breveté. Le MTS Roller est un ensemble thérapeutique complet qui utilise plusieurs technologies innovantes brevetées pour le rajeunissement de la peau, le traitement des cicatrices et la restauration de la croissance des cheveux pour les hommes et les femmes. La ligne de cosmétiques thérapeutiques du laboratoire Clinique Resolution comprend un large éventail de nouveaux produits de qualité. Sous forme de crème, de sérum, de masques et de lotions, principalement destinées au rajeunissement de la peau et à la repousse des cheveux. Les solutions mésothérapeutiques pour la peau utilisées dans les traitements de microneedling de Clinical Resolution Laboratory sont le résultat de nombreuses années de recherche scientifique approfondie, supervisée par des scientifiques et des thérapeutes de premier plan dans ce domaine, ainsi que par des spécialistes de laboratoires indépendants et d'universités aux États-Unis. Le système de traitement par micro-aiguille MTS est basé sur le MTS Roller breveté, un instrument médical unique et enregistre auprès de la FDA, idéal pour le traitement non chirurgical de la peau pour une variété d'indications, changements liés à l'âge, rides, vergetures, cicatrices, acné, post-acné, post-chirurgie et hyperpigmentation. Des études cliniques montrent que le MTS, Microneedle Treatment System, est un traitement plus efficace que le resurfacage au laser. La dermabrasion et les peelings chimiques, il est aussi efficace que le rajeunissement facial et l'os pour stimuler la production de collagène et d'élastine, épaissir la peau, réduire les rides et atténuer les cicatrices. La thérapie par micro-aiguille stimule la néocollagénisation de la peau, réduisant ainsi les rides et améliorant la texture de la peau. Le Rollerball équipe d'aiguilles très fines est conçu pour créer de nombreux canaux microscopiques dans la peau, plus de 200 000 en un seul traitement. Ces canaux améliorent visiblement la pénétration des ingrédients thérapeutiques actifs tels que les polypeptides, les facteurs de croissance, les vitamines ou autres. Le traitement par MTS Roller stimule le renouvellement de la peau, ce qui permet à la peau de paraître plus fraîche et plus jeune. L'effet de la thérapie par micro-aiguille est différent de celui des injections de collagène artificiel, car l'effet de la stimulation de la production de collagène par micro-aiguille est plus durable. Le MTS Roller est un instrument de précision de haute qualité. Le tambour et la poignée sont en résine Lexan polycarbonate. L'axe est en acier inoxydable poli. Le processus de fabrication breveté place les aiguilles strictement à une distance de 0,02 mm de la base de l'axe du tambour.
Tous les rouleaux sont munis d'un hologramme et d'un numéro de série unique afin de contrôler la qualité du produit. Type de traitement. Les meilleurs résultats sont obtenus par l'application d'un cycle. Le cycle comprend 5 séances. La correction peut être effectuée sur le visage, les bras, la poitrine, l'abdomen, les cuisses, les fesses. Les rouleaux se distinguent par la longueur de leurs aiguilles. Les plus courts, jusqu'à 1 mm de long, ont une action superficielle. Ces dermarolés peuvent être utilisés à la maison, mais l'efficacité de cette procédure est la plus faible. Les appareils dotés d'aiguilles d'1,5 mm de taille moyenne permettent de lutter avec succès contre la cellulite et les rides profondes. Les esthéticiennes se débarrassent des cicatrices profondes, des vergetures et de la peau d'orange à l'aide de rouleaux munis de longues aiguilles jusqu'à 2,5 mm. Le microneedling se divise en 2 catégories, le fraction et l'électrique. La première option implique des ponctions à l'aide de micro-aiguilles. La seconde est réalisée par un laser unique sans piqûre. La technique est choisie par un spécialiste, en tenant compte des objectifs et de l'état individuel de la peau du patient. Lors du traitement par microneedling fraction, les zones à problème sont traitées à l'aide d'un appareil spécial muni de micro-aiguilles. La taille des aiguilles et la profondeur de la micro-injection sont choisis personnellement pour chaque client en fonction du type de problème. Les résultats sont visibles dès la première séance. Au bout de 5 séances, la peau de la zone concernée est presque entièrement renouvelée. Le microneedling fraction est efficace pour les problèmes post-acnéiques et les cicatrices, les pores dilates, la coupe rose. La pigmentation, rides, rosacées, vergetures. La période de convalescence est courte et aucune surveillance médicale n'est nécessaire. Il est possible de reprendre immédiatement son mode de vie antérieur. Lors de l'électroporation ou microneedling électrique, le rôle des micro-aiguilles est assuré par des courants pulses de très faible amplitude. Grâce à eux, les préparations curatives pénètrent sous la peau. La technique sans injection est moins douloureuse. Elle ne laisse pas d'hématome ni de gonflement. Une petite rougeur est possible, qui disparaîtra après quelques jours. Cette variante est idéale pour les personnes à la peau sensible. En fonction des préparations utilisées, il est possible de résoudre les problèmes suivant laxité et sécheresse de la peau, hyperpigmentation, restauration de la clarté de l'ovale du visage, les cernes et les poches sous les yeux, récupération de la peau après un resurfacage. Au laser et un peeling chimique, préparation de la peau pour d'autres procédures cosmétiques. La durée recommandée est de 7 à 10 séances. Par la suite, la procédure est effectuée une fois par mois. Il existe des contre-indications à l'électroporation. Séance interdite, pour les personnes à la peau foncée et bronzée, les personnes souffrant de maladies oncologiques ou hématologiques. Diabète sucre, pendant la grossesse et l'allaitement, en cas de maladie infectieuse aiguë. Comme nous le savons, le nouveau est bien oublie l'ancien. L'idée même d'endommager la peau pour obtenir un rajeunissement n'est certainement pas nouvelle. Toutes les techniques cosmétologiques fonctionnent sur le principe de l'agression pour de bon. Toute réparation des tissus endommagés dans l'organisme passe par la formation de collagène, une protéine considérée à juste titre comme l'armature de la peau. Le corps réparait en quelque sorte le trou résultant à l'aide de ce matériau. La compréhension de ce phénomène a permis d'ajouter de nombreuses techniques excellentes à l'arsenal des cosmétologues, injections, laser, peeling chimique, etc. Toutes ces techniques reposent sur le principe de l'endommagement d'os de la peau afin d'obtenir, dans le processus de régénération, restauration, la formation de nouvelles fibres de collagène. Le même principe était l'un des principes fondamentaux de la technique de la mésothérapie, si populaire depuis des années. Cependant, lors de sa mise en œuvre, le rôle décisif n'a pas été joué par la création de microtrous elles-mêmes, mais par l'action chimique des cocktails de mésopréparation créés. La création des systèmes de fraction lasée a logiquement poursuivi le principe des lésions cutanées ponctuelles. Dans ce cas, le facteur de dommage n'est pas une aiguille, mais un rayon laser. La microneedling combine les effets de ces deux techniques. À l'aide d'appareils spéciaux, des mésorolles et des tampons munis d'aiguilles de différents diamètres et longueurs, le médecin crée des lésions ponctuelles dans la peau, où le collagène se formera par la suite. Au cours de cette manipulation, divers médicaments sont injectés dans la peau, sélectionnés pour obtenir un certain résultat. Cette procédure est médicale et s'effectue après anesthésie de la peau dans des conditions de stérilité absolue.
Différents types d'aiguilles sont utilisés sur différents types de peau et sur différentes zones, ce qui permet d'obtenir la profondeur et l'uniformité nécessaire des lésions. Immédiatement après la procédure, le microneedling se caractérise par un resserrement prononce, lifting, de la peau, l'égalisation de sa surface, l'atténuation des cicatrices, la disparition des ridules et la réduction de la profondeur des grandes rides. Améliorer la couleur et la qualité de la peau. D'excellents résultats peuvent être obtenus non seulement sur le visage et le cou, mais aussi sur la face interne des cuisses et des bras, sur la peau flasque de l'abdomen après l'accouchement, sur les seins. On note la disparition des vergetures. L'utilisation de préparations spéciales pendant l'intervention et pendant la période de récupération de la peau renforce le résultat obtenu. La cicatrisation des microdommages prend plusieurs jours. L'Internet regorge d'annonces pour la vente de Mesorol, avec la proposition d'effectuer cette procédure à domicile. Je voudrais clarifier les choses et éviter les complications pour les personnes les plus déterminées. Il existe des dermorolets non médicaux qui, grâce à une aiguille de très petite longueur, sont utilisés à domicile pour améliorer la pénétration dans la peau des produits de soins domestiques, sérum, crème, etc. Nous recommandons également à nos patients de les acheter s'il s'agit d'un appareil de qualité appropriée, et non d'un tambourin fer, qui rouille après le premier contact avec la peau et provoque une infection cutanée après la deuxième utilisation. Un Mesorol fait maison possède des aiguilles de taille microscopique. Son action est similaire à celle d'un masseur et ne peut pas être nocive. Pour le microneedling médical, on utilise des appareils dont la longueur de l'aiguille est des dizaines de fois supérieure à celle de l'aiguille maison. De plus, par la force de pression et le nombre de passages dans différentes directions sur différentes zones de la peau, le médecin assure une profondeur et une zone de dommage uniforme, sans danger pour le patient. Une surface de plaie est formée sur la peau. L'exécution maladroite d'une telle procédure entraîne les problèmes suivants: formation de cicatrices, lésion des vaisseaux sanguins et formation d'hématomes, infection de la surface de la plaie, etc. Par conséquent, l'utilisation de mésorolets et de tampons de longueur d'aiguille à des fins médicales peut transformer une bonne impulsion en un problème médical grave. Choisir un mésorolet pour un usage domestique. Le microneedling peut être pratique à domicile. Pour ce faire, vous devez acheter un mésorolet. De nombreux magasins et sites web proposent de l'acheter à bas prix. Pour revitaliser la peau et ne pas l'abîmer, vous devez choisir un outil de qualité. Lors de l'achat d'un mésorolet, il convient de prêter attention aux nuances suivantes: le matériau dans lequel les aiguilles sont fabriquées. Les pointes en titane sont solides et durables. Un rouleau avec des aiguilles en acier est bon marche, environ 400 à 500 roubles. Malheureusement, il n'est pas durable. Les aiguilles peuvent s'émousser après 4 ou 5 interventions. Le mésorolet Placor garantit la durabilité et l'hypoallergénicite. Pour un usage domestique, il est recommandé d'utiliser des rouleaux dont la longueur des aiguilles est comprise entre 0,2 et 0,5 mm. Même en cas d'action incorrecte, il est impossible d'endommager la peau avec cet outil. L'outil s'attaque parfaitement aux pores dilatés, à la laxité et aux ridules. Il restaure la texture et la couleur de la peau. Les centres esthétiques utilisent des instruments dont les aiguilles ont une longueur de 0,5 à 1 mm. Lors de l'utilisation d'un mésorolet, il y a un risque de léser la membrane basale, c'est pourquoi il ne peut être utilisé que par une personne ayant une formation médicale. Le rouleau à aiguille est utilisé pour lutter contre l'hyperpigmentation, la ptose, les rides près des lèvres et des yeux, les vergetures. La longueur des aiguilles des mesorouleaux médicaux est assez impressionnante et peut atteindre 2,5 mm. Cet outil doit toujours être utilisé sous anesthésie. Il permet d'éliminer les rides profondes, les cicatrices, la cellulite négligée et les vergetures. Comment fonctionne le microneedling? Le microneedling fonctionne de la manière suivante. De petites aiguilles de mésorolet percent délicatement les couches supérieures de l'épiderme et laissent des trous discrets dans votre peau. Par ces petits trous pénètrent des substances biologiquement actives qui sont appliquées sur la peau. L'avantage de cette technique est qu'elle permet aux composants bénéfiques de pénétrer dans les couches de la peau ou les produits conventionnels ne pénètrent tout simplement pas. Grâce à cela, les ingrédients anti-âge aident à lutter contre le vieillissement beaucoup plus rapidement et efficacement. La procédure vise donc à renforcer l'effet des produits de soins et des produits anti-âge. En outre, le microneedling contribue à stimuler le renouvellement sanguin, à épaissir la peau et à améliorer le métabolisme et la couleur de la peau.
Il y a cependant un point important. Les piqûres créées sur la peau étant très petites, elles guérissent littéralement dans les heures qui suivent l'intervention, ce qui rend cette dernière très attrayante et efficace. Il convient également de noter que le microneedling n'est pas nécessairement très douloureux. La procédure n'est pas agréable, mais pas au point de provoquer des crises de panique et de la peur. Si vous avez l'impression que la douleur est insupportable, il y a de fortes chances que vous utilisiez un mésorolé de mauvaise qualité. Le dermapen pour le microneedling. La procédure de microneedling peut être réalisée non seulement à l'aide d'un mésorolé, mais aussi à l'aide de dermapans spéciaux. L'appareil ressemble à un stylo ordinaire. À l'une de ses extrémités se trouvent des aiguilles dont la longueur peut être réglée indépendamment. Ces appareils sont le plus souvent électriques, ce qui simplifie grandement la procédure. Contrairement au mésorolé, le dermapen permet de traiter une plus grande surface de peau en peu de temps. Les avis des esthéticiennes et de leurs clients indiquent que l'utilisation de cet appareil permet de réduire l'inconfort de la procédure. Cela est dû au fait que le traitement d'une zone du visage est 2 fois plus rapide. Vidéo. Regardez également la vidéo qui montre et explique en détail le déroulement de la procédure de microneedling. 2. Bien que similaire, le microneedling est différent du dermarolling. Tout d'abord, les dermarolés contiennent de minuscules aiguilles de 0,3 mm ou moins, alors qu'un professionnel comme Tab, qui a un patient atteint de microfracture, peut utiliser des aiguilles de 0,5 mm à 2 mm de large. Autre différence, le dermarolling se pratique généralement à domicile, ce que Tab recommande à ses clientes de faire entre les rendez vous mensuels de microfracture pour conserver l'éclat des résultats. Cependant, ce qui différencie réellement les deux techniques est la profondeur de pénétration du dermarolling. Le dermarolling ne perce que la couche externe de la peau, l'épiderme, mais alors que le dermarolling permet d'augmenter l'absorption du produit jusqu'à 90% de plus. Le micro-ancrage va un peu plus en profondeur, encourageant la peau à produire naturellement du collagène et de l'élastine. 3. Ce n'est pas totalement indolore, mais l'inconfort ne persiste pas. Tab utilise un stylo qui pique la peau rapidement et de façon répétée pour effectuer le traitement. Il ne serait donc pas exagéré d'associer la sensation à celle d'un tatouage. Elle précise toutefois que, contrairement à un tatouage, le traitement n'est appliqué qu'une seule fois sur la zone concernée, de sorte que le processus est rapide et facile. Pour l'avoir déjà fait, je peux dire sans me tromper que ce n'est pas la chose la plus douloureuse que j'ai jamais essayée, une épilation. Du maillot tient la route, et c'est la zone du front qui fait le plus mal, mais même cela n'est qu'une douleur de A. 4. Cette épilation convient aussi bien aux personnes souffrant d'acné qu'à celles qui veulent traiter leurs rides. Que votre peau soit texturée en raison de pores dilatés, de cicatrices d'acné ou de ridules, Tab affirme que ce traitement est parfait. Selon elle, la combinaison de la pénétration du produit et du processus de cicatrisation permet de se débarrasser des bactéries et oblige la peau à entamer le processus de régénération pour un nouveau départ. 5. Vous remarquerez immédiatement l'aspect de votre peau. Il se peut que vous ressentiez des rougeurs immédiatement après le traitement, mais une fois qu'elles auront disparu, vous remarquerez que votre peau aura un teint frais et éclatant et une nouvelle teinte. Tab recommande des traitements en cabinet tous les 2 mois ou tous les mois, et à domicile, pour maintenir les résultats. Continuez à lire pour savoir combien cela vous coûtera. 6. Vous devez hydrater votre peau après le traitement. Madame Tab recommande d'appliquer généreusement des formules contenant de l'acide hyaluronique, des crèmes hydratantes à base de céramide, et de vaporiser de l'eau hydratante immédiatement après le traitement et à chaque fois que votre peau se sent sèche, TBH afin d'apaiser la zone et de calmer toute rougeur. Elle suggère également d'éviter les produits agressifs et abrasifs tels que les exfoliants et les toniques à base d'alcool jusqu'à ce que votre peau soit guérie. 7. Vous devrez également faire de la gym et ou du sauna pendant au moins 24 heures après l'opération. Pourquoi ? Votre peau a besoin de temps pour guérir. Il est donc important d'éviter toute activité susceptible de provoquer de la sueur, ce qui peut entraîner une inflammation. Il est également conseil d'éviter la lumière directe du soleil après le traitement, car l'exposition à la chaleur et à la lumière UV peut également provoquer une irritation supplémentaire. Cela vous coûtera cher. La séance de microneedling peut coûter plus de $300, mais Tab, qui pratique des traitements d'autres personnes telles que la thérapie par la lumière rouge et l'infusion de nutriments, facture ses clients jusqu'à $695. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez essayé 1 million de crèmes qui ne font rien, l'investissement en vaut peut-être la peine.